avoir vu le secteur défensif, le secteur cyclique, et bien on va voir les valeurs de croissance avec Kering. Alors Kering a subi à peu près le même, comme beaucoup d'actifs, hein, le même mouvement baissier qui a démarré à la mi-août, avec une tendance baissière qui s'est mise en place, qui est tout aussi propre que celle que l'on vient de voir sur Valeo. On a trouvé vers la à partir du 10-11 octobre, on a trouvé une zone de soutien aux alentours de 440 €. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans Kering, c'est la figure technique qui est en train de se construire, qui est une épaule, tête-épaule inversée. Alors, je vais la décrire, mais cette figure, lorsqu'elle se trouve en fin de tendance, en la circonstance baissière, eh bien, ça marque un retournement de la tendance. Donc, on a eu une première épaule qui s'est dessinée jusque vers le 30 septembre, puis un 1er octobre. Ensuite, on est venu initier le rebond sur la résistance à 479 vers le 4 ou 5 octobre. On est reparti très naturellement vers le bas autour du 10 octobre sur 440. Puis, quelques jours après, on est venu tester, puisque c'est à ce moment-là qu'elle a été véritablement créée, la ligne de coup oblique, hein, comme sur la figure. On a eu la deuxième phase de baisse qui est la deuxième épaule, l'épaule droite. Et il y a une petite semaine, on a franchi la figure. Donc, on a initié effectivement un retournement. Alors, ce retournement, pour l'instant, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas d'une grande dynamique. Tout d'abord, on est venu très légèrement, on est retourné très légèrement à l'intérieur de la figure, hein, sous la zone de coup. On a deux petites bougies rouges qui représentent, entre deux gaps, qui représentent ce que l'on appelle une île de renversement. Et on a eu le gap haussier d'hier, hein, comme on l'a eu sur le CAC 40, hein, par exemple. Et là aussi, on est venu tester la résistance à 484,5 €. Ce niveau-là, les vendeurs étaient présents. C'est pour cela que l'on a un petit corps vert et une longue mèche haute. Donc, pour que la figure se poursuive, il faudra impérativement franchir en clôture quotidienne 484,50 € pour que, on puisse aller continuer vers le haut en direction de 501,90, et puis le niveau objectif de la sortie et de la validation de la figure d'épaule tête-épaule inversée vers la zone de résistance à 520. Hein, l'objectif de l'épaule tête-épaule, c'est le bas de la zone de résistance, ici à 520, et cette zone, c'est 520-532. A contrario, si effectivement le rebond n'arrivait pas à se mettre véritablement en place, si on n'avait pas la dynamique nécessaire, et si on venait en clôture quotidienne à casser 458,20, tout ce mouvement et cette opportunité de rebond initiée par l'épaule tête-épaule inversée, serait invalidé, et les cours pourraient revenir vers le bas du mouvement, c'est-à-dire autour de 440 €.